Salut mes couillasses, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pronostic de SummerSlam 2014. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter my guest in this time. Voilà, donc elle a accepté de venir faire la vidéo pronostic et résumé de SummerSlam avec nous. Donc vous avez intérêt à savourer cet honneur. C'est jovial. Voilà, il y a plusieurs personnes, comme je disais, sur ma chaîne, sur mon compte Facebook et sur, donc sur mon YouTube, des gars donc, de la petite communauté que nous formons, qui disaient c'est quand qu'elle va revenir faire une vidéo avec toi. L'année dernière, en plus à SummerSlam, elle avait la vidéo avec toi. C'est quand qu'elle va revenir. Alors toi, t'es dit que bon, t'étais pas forcément ok, ça t'intéressait pas forcément de faire des vidéos, mais là, on va dire, en grand seigneur, t'as accepté. Voilà. Donc, avec nous pour cette vidéo, moi je suis content de t'avoir, on va bien se marrer, j'espère, un petit divertissement de qualité. Et en plus, cette vidéo va faire les 1 an de ma chaîne. En plus. Avec cette vidéo, ça va faire 1 an que je fais des vidéos pronostiques pour les résumés de la WWE. On a commencé en plus ensemble. T'avais pas le même fringue, je sais pas. Non. Je sais plus comment t'es, on s'en fout. J'ai tapé en bleu. T'avais pas encore cette coupe de cheveux? Non. C'était avant que je te paye ta coupe à 150 € là. Et c'est vrai que depuis on a fait quand même pas mal de chemin. Enfin j'ai fait pas mal de chemin parce que toi t'étais pas là. Mais j'avoue que j'ai fait pas mal de chemin. J'espère que vous avez pu voir l'évolution de mon travail et de mes arguments. Je me suis amélioré. Je compte bien m'améliorer encore un peu plus. Enfin beaucoup plus durant cette nouvelle année. Cette nouvelle saison qui va commencer. Donc pour ces pronostics, ce qu'on va faire c'est que ma chère amie là, ma chère amie là, je sais pas comment je peux t'appeler, ma chère Couscous, la reine de la merguez en boîte, on a la liste des matchs et celle qui va décider dans quel ordre les matchs se tiendraient. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire nos pronostics, on va argumenter un petit peu chacun notre tour. Je vais dire, moi je pense que lui va gagner, toi tu vas dire, je pense que c'est lui qui va gagner. Si j'ai argumenté, j'argumente, si tu as argumenté, tu argumentes. Ça passe crème, comme on dit, comme une lettre à la poste, on fait ça pépère, on se prend pas la tête. J'essaie de vous proposer un divertissement de qualité, et toi, je pense que c'est pareil, hein, on va essayer de faire ça tranquillement. Donc c'est parti, donc on commence SummerSlam 2014, donc, qui aura lieu la nuit de dimanche à lundi, à 1 h ou à 2 h du mat, selon la source sur laquelle vous regardez, donc à 1 h du mat. Sur... C'est à 1 h du mat, c'est sur internet. Ah oui. Et à 2 h du mat sur Abian. À 2h15. Voilà, 2h15. On a l'habitude d'enregistrer, donc... Donc voilà, donc on va commencer directement, je vais parler un petit peu du pré-show qui ne m'intéresse pas réellement. Donc ce sera un match par équipe apparemment avec les Usos qui défendront leur ceinture apparemment contre, il y aurait les Wyatt, Titus O'Neil et Heath Slater si je ne me trompe pas. Et j'avoue que je me souviens plus de la 4ème équipe, donc de toute façon, je pense que ça va être une victoire des Usos qui vont conserver leur titre. Voilà. Donc on va commencer directement en laissant ma collègue choisir le premier match. Chris Jericho, Bray Wyatt. Alors Chris Jericho contre Bray Wyatt, le rematch du pay-per-view du mois dernier, qui avait vu la victoire de Chris Jericho, une victoire surprise on va dire, sur Bray Wyatt. Donc moi personnellement pour ce match, je vais pronostiquer une victoire de Bray Wyatt. Moi aussi. Ok, donc je vais argumenter si tu me veux bien. Donc je pense que Bray Wyatt devrait gagner tout simplement pour sa crédibilité propre. Chris Jericho est revenu il y a 2 mois et a gagné le pay-per-view du mois dernier. Encore une fois, une victoire tout à fait surprise. Là, Chris Jericho, le mois prochain, repart après Night of Champions. Et je ne le vois pas tout simplement regagner encore un match sur Bray Wyatt, car Bray Wyatt passerait juste pour un rigolo, on va dire. Et je sais pas, moi personnellement, je pense que comme Chris Jericho vient par épisode, il n'a pas forcément besoin de gagner des rivalités. Je veux dire, il a une carrière tellement riche et tellement exceptionnelle, on va dire que Bray Wyatt a réellement plus besoin de cette victoire que Chris Jericho, voilà. Donc on va dire une victoire de Bray Wyatt. Tu as quelques arguments à ajouter ou tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Ok, donc victoire de Bray Wyatt. Ensuite Rusev contre Jack Swagger. Rusev contre Jack Swagger. Dans un match des drapeaux. Donc, je vais commencer directement. Moi, je vois Rusev vainqueur. Toi, tu vois Jack Swagger. Jack Swagger. Donc, un petit désaccord. Donc, pourquoi est-ce que tu vois Jack Swagger gagner, toi? Parce que, ça sera un symbole pour l'Amérique, en gros, entre guillemets.
Ouais. Je sais pas si on dit comme ça, je m'en fous. Ouais, c'est un symbole quoi. Ouais, Un symbole, ouais. quoi. C'est vrai que ça, à SummerSlam, faire gagner Et les. puis, Ouais. ouais, parce qu'il a plus d'expérience que Rusev en fait. Ouais. C'est vrai que le symbole de faire gagner l'américain, c'est vrai que ouais, SummerSlam ça pourrait avoir de la gueule. C'est comme la plus grande célébration de l'été à la base SummerSlam. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est clair. Mais moi je vois Rusev vainqueur tout simplement parce que je pense que c'est une rivalité qui a pour but de faire gagner Rusev. Rusev qui est prévu pour être un des heels dominants on va dire ces prochaines années. Et qui pourrait rapidement se retrouver confronté à des stars comme John Cena. Le Big Show, apparemment, le Big Show devrait rapidement se trouver sur son chemin, d'après les news que j'avais entendues. Donc on va dire victoire de Rusev, qui gagnerait, donc qui conserverait sa petite série d'invincibilité, et qui gagnerait donc ce match. Ouais. Et la rivalité enfin contre Jack Swagger, avec peut-être une intervention de ta pote Lana et de mon pote José Bové. Et oui, nous adorons ces deux personnages. Moi, tu préfères José Bové, toi? J'aime bien les deux, moi. Moi aussi, j'aime bien les deux. Ils mettent un petit peu d'ambiance funky. Hein. L'autre avec sa moustache, là. L'autre avec sa moustache qui se branle toujours, ce vieux dégueulasse. Et Lana, crash. On le fait tous les deux. Crash. Encore. Crash. Voilà. Ah bon. Ça, les deux pourraient même se mettre. Oui, c'était con, mais voilà. Ils vont se taper avec les drapeaux. C'est dans l'ambiance. Hein. Il pourrait y avoir un truc entre les deux qui se mettent sur la gueule. Ça pourrait être sympa à voir. Donc on va dire victoire encore une fois de Rusev. Et je te laisse choisir la suite du programme. Dolph Ziggler de Miz. Dolph Ziggler contre The Miz. Donc un match que, non, en fait pour moi c'est assez, je pense que la victoire est assez, c'est assez prévisible. Je pense que le Miz va gagner, tout simplement parce qu'il vient de gagner son titre il n'y a pas longtemps. Et je ne le vois pas perdre maintenant. Dolph Ziggler est très méritant, hein, mais je vais voir une victoire du Miz. Même si encore une fois, ouais, j'apprécierais que Dolph Ziggler gagne. Ça pourrait lui servir un petit peu de tremplin à sa carrière qui est un petit peu, on va dire, en perdition. Donc toi, Ouais, le Miz aussi. Le Miz. Et puis de toute façon, j'ai pas trop suivi la rivalité, donc je pourrais pas trop dire. Voilà, d'accord. Mais tu es pour le Miz ou tu es pour Chris Jericho Chris Jericho, pardon. Pas personnellement, je suis pour Dolph Ziggler. Mais ouais. Voilà. Donc Dolph Ziggler, tu apprécies bien? Oui. Ouais, c'est sympathique. Moi, j'apprécie Dolph Ziggler. J'ai toujours dit, j'apprécie un petit peu le personnage, on va dire. Même si, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus fun non plus. Mais je trouve appréciable ce lutteur et j'avoue que j'aurais bien aimé le voir avec une nouvelle ceinture. Voilà. Donc, victoire de The Miz. Pas forcément clean, hein. On verra ce que ça va donner. Donc voilà. Donc la suite du programme, ma chère. AJ contre Page. AJ Lee contre Page. Ah, le match, c'est un match que j'attends beaucoup et avec beaucoup d'impatience. Encore une fois, je répète, moi j'ai mon petit coup de. Mon coup de cœur au niveau sportif pour Page. Car c'est vraiment pour moi, Page au niveau de la division féminine, c'est le futur. AJ Lee est le présent, on va dire, de la division féminine, et peut-être un petit peu le futur, on verra ce que ça va donner par la suite. De toute façon, j'ai toujours attendu cette rivalité entre Page et AJ Lee, le peut-être remake de la rivalité Trish contre Lita. On va voir ce que ça va nous donner par la suite. Mais ça peut donner vraiment quelque chose de bien. Le match le mois dernier était pas forcément était bon, mais il aurait pu être mieux. Là, je pense que SummerSlam, je pense qu'il devrait nous mettre quelque chose de tout à fait correct. Surtout que la rivalité, c'est un petit peu, on va dire, c'est intensifié les dernières semaines. Mais malgré tout ça, moi, je vais voir une victoire de AJ Lee qui conserverait sa ceinture, même si là, je suis objectif, hein, parce que moi, je veux voir Page gagner. Page, c'est ma catcheuse préférée. Mais d'un point de vue objectif, moi, je vois les choses, on va dire, au centre. Je vois AJ Lee gagner. Voilà. Donc qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, moi aussi. Tu es pour. Moi je suis pour Page, mais. Pareil. Ouais. Voilà, donc on va tous les deux pronostiquer une victoire de AJ Lee. Donc je te laisse continuer. Dean Ambrose, Seth Rollins. Ah, Dean Ambrose, Seth Rollins. Pour moi, de toute façon pas pour moi, un des deux matchs de la soirée. Donc moi, c'est un match qui est vraiment pas évident à pronostiquer. Je pense pas que la mallette sera remise en jeu. Je pense que ça va être un match. Ça va être un match en plus des bûcherons. Donc un match des bûcherons, tu vois c'est quoi? Ouais. Avec tous les catcheurs autour du ring et voilà. Donc je vais pronostiquer une victoire de Dean Ambrose. Moi aussi. Même si c'est vraiment pas évident à pronostiquer. Mais je vais rester sur une victoire de Dean Ambrose. Même si j'apprécie tout autant Seth Rollins, qui est un très bon lutteur et qui a un charisme aussi vraiment bien. Mais Dean Ambrose, au niveau du charisme, et Dean Ambrose. C'est Dean Ambrose, ce mec est juste unique, quoi. J'avoue que il crève l'écran, cet homme-là. Il est vraiment, voilà. Donc, pareil, qu'est-ce que petit point à ajouter?
Préférence. Je préfère Dino Rose. Seth Rollins, je pense que Seth Rollins, tiens. Je l'aime bien, mais je préfère Dino Rose. Au niveau du charisme, au niveau du look, au niveau de. Qu'est-ce que tu en penses J'aime ça sinon. de manière générale, Seth Rollins, qu'est-ce que tu penses d'une manière générale? J'aime bien également. Pour toi qu'il ait fait un heel turn, ça a changé quelque chose? Je m'en fous, je l'aime bien, c'est tout. Tu l'aimes toujours bien autant? C'est une bonne chose. Tu vois, peut-être pas autant objectif que moi, parce que moi j'essaie de voir vraiment les choses d'un point de vue pro, mais tu arrives quand même à dire les choses bien. Donc on va tous les deux pronostiquer une victoire de Dean Ambrose. D'accord. Donc ensuite, ma chère. Ensuite, ma chérie. Oui, oui. J'ai oublié son nom. Dieu du ring contre Randy Orton. Dieu du ring, donc Roman Reigns. T'as oublié son nom, connasse. Mais comment tu peux oublier le nom du dieu du ring? C'est parce qu'il a la moitié de la gueule qui est pas sur les trucs, c'est ça? Mon imprimante de merde qui prend les trucs de merde. Le dieu du ring. Donc le dieu du ring, si j'appelle et qu'elle appelle aussi maintenant le dieu du ring, c'est grâce à Daniel Pires Lobo. Donc Daniel Pires Lobo qui a fait une vidéo pronostic d'un pay-per-view. Et en parlant de Roman Reigns, il avait dit Roman Reigns, c'est un dieu du ring. Et ça m'a tellement fait triper quand il a balancé ça, que depuis ce jour-là, Roman Reigns, je l'appelle le dieu du ring. Donc quand on avait eu la rivalité The Shield contre la Wyatt Family, parce que moi, dans la Wyatt Family, Luke Harper, je le surnomme le beau, non pas Jésus du catch, hein, le beau Jésus du catch. Et à chaque fois que je voyais Roman Reigns et Luke Harper dans le même ring, je disais putain ça y est, on a le clash Dieu contre Jésus. Et tu te souviens, tu as regardé avec moi, puis on s'était tapé vraiment un bon délire. On disait putain, Jésus il est en train de se prendre une branlée par Dieu. Ah mon fils, tiens, prends-toi un super match punch dans la gueule, connasse. Non, c'était assez sympa. Donc ouais. Donc Roman Reigns contre Randy Orton. Moi je pronostiquais une victoire de Roman Reigns. Roman Reigns. Parce que tout simplement Roman Reigns est en éternel push, il est toujours en push en ce moment de toute façon. Lui il est dans une montagne, tu vois, il arrête pas de monter. Et jusqu'au moment où il va monter assez haut pour prendre le titre. Ça se voit, de toute façon ça crève les yeux, il n'y a même pas de suspense, ils le font vraiment monter ce job-là. Donc un jour il va finir champion, ne serait-ce que peut-être même pendant cette année-là, tu vois. Donc moi il n'y a pas réellement de suspense. Victoire de Roman Reigns, même si la victoire de Randy Orton n'est pas impossible. Il pourrait nous faire un petit what the fuck et le faire gagner. Ce serait totalement mérité pour Randy Orton, qui est quand même un grand lutteur avec une très bonne carrière. Voilà. Donc qu'est-ce que tu penses de ça? Surtout que toi t'es quand même une bonne fan des deux quoi. Randy Orton, t'aimes bien aussi Randy Orton? Randy Orton, je l'adore lui. Voilà, donc on a une fan de la Viper qui lui a serré la main d'ailleurs une année. Hein, donc voilà, je veux dire, même si tu adores Roman Reigns, je veux dire, voilà, on a tous le droit. C'est Randy Orton quoi. Je veux dire, moi personnellement, j'aime pas trop depuis qu'il a sa nouvelle gimmick, un petit peu le pleurnichard. Pédale. Mais ça reste Randy Orton qui a fait des choses juste magnifiques quoi. Donc mais je vais quand même voir une victoire de Roman Reigns. Ouais. Et toi? Pareil, d'accord. Donc ensuite, la suite du programme. Brie Bella contre Stephanie McMahon. Ah, il pleut. Brie Bella contre Stephanie McMahon. Alors, je te laisse pronostic en premier, tiens. Personnellement, je vois Stéphanie gagner. Moi aussi, je vais voir Stéphanie gagner tout simplement parce que Stéphanie, ça fait combien d'années qu'elle n'est pas remontée sur un ring? Ça doit faire longtemps. 10 ans, je crois, même plus. Longtemps. Ah, ça fait vraiment longtemps. Et je ne va pas revenir pour se prendre une branlée, surtout que, faut être honnête, hein, Brie Bella, y a tout le monde qui est contre elle. Je crois que Triple H devrait être l'arbitre. Et en plus, avec la rumeur de heel turn de Nikki, ses chances ont l'air d'être assez réduites. Hein. Ouais. Donc moi, personnellement, je pense que ça va être un match pas forcément de bonne qualité, mais qui va sûrement amener sur le heel turn de Nikki pour ensuite entraîner la rivalité Bella contre Bella. Triple H pas forcément intervenir, hein. Triple H il va rester réglo, tranquille. On espère. Mais on espère, enfin on verra, ça peut donner quelque chose de sympathique, hein, voir Triple H en arbitre, pour voir ce que ça va donner. Et donc on va dire une victoire de Stephanie McMahon, une victoire de Stephanie McMahon. Voilà. Donc ensuite on a comme match John Cena Brock Lesnar. Je crois que c'est le dernier. Ouais. On arrive au main event. Tonton John Cena contre Tonton Lesnar. Tonton Brock Lesnar. Tonton contre tonton. Tonton contre mon tonton. Tonton Brock Lesnar contre mon tonton Jojo Cena. Nadine Book. Les deux emmerdeurs de la WWE. Et je tiens à te rappeler que le client de Paul Heyman, Brock Lesnar, a conquis la série d'investibilité de l'Undertaker quand même à WrestleMania 30, bien sûr, ma couille. Donc là c'est vraiment un match qui est difficile à argumenter. Pour moi c'est un match où il y a réellement du suspense, parce qu'on a eu des news de tous les côtés. Alors on nous balance John Cena, ça va être le plus grand champion de tous les temps pour son
15e titre, pardon. D'un autre côté, on nous dit Brock Lesnar, il va avoir une rivalité contre tout le vestiaire de la WWE. Ensuite, on nous dit Brock Lesnar, il n'est pas annoncé pour tel ou tel show. Ensuite, on nous dit John Cena, il va peut-être aller à Hollywood. On nous balance des informations dans la gueule. Et là, moi, je trouve ça bien parce que, pour une fois, ils se font pas pigeonner. Ils nous balancent tellement d'informations dans la gueule que ça nous en assomme et qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc, ça crée un réel suspense. Moi, je trouve ça vraiment bien. Ouais. Mais je vais pronostiquer, j'ai du mal à pronostiquer parce que tout à l'heure on en parlait et j'arrivais pas à pronostiquer. Et ben moi je vais pronostiquer Brock Lesnar. Moi aussi. Tout simplement, pourquoi? Parce que Brock Lesnar, encore une fois, vient de battre la série d'invincibilité de l'Undertaker. Et si Brock Lesnar revient et perd contre John Cena, ça va foutre un mal. À mes yeux, hein, même si ça me saoulerait de voir un champion qui n'est là qu'une fois de temps en temps, pour moi ce serait un véritable crachat dans la gueule de l'Undertaker. Pourquoi? Parce que Brock Lesnar vient de battre l'Undertaker à WrestleMania, c'est censé être le catcheur le plus puissant du moment. Le mec vient pour se prendre une branlée. Bon, ça veut dire que l'Undertaker a perdu pour rien, quoi. Donc ce serait un crachat dans la gueule de l'Undertaker. C'est ce que je pense. Après, bien sûr que je préférerais dans ce cas-là, je suis plus anti-Cena, mais pour une fois je préférerais voir John Cena gagner. Pourquoi? Parce que si Brock Lesnar gagne, ça va nous faire un petit peu le même coup que le Rock quand il a battu CM Punk. Pas forcément quelque chose de très intéressant. Sauf s'il y a la rivalité de Brock Lesnar contre tout le reste du vestiaire qui pourrait être sympa. Donc je pense que tu as quelque chose à dire à propos de ce match. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça, en fait, je suis sûr que c'est pour ce match que tu as décidé de venir faire la vidéo. Ouais. Parce qu'il y a tonton Brock Lesnar. Donc quand il y a tonton Brock Lesnar, toi tu kiffes. Bah oui. Voilà. Donc on a une grande fan de Brock Lesnar. Brock Lesnar. Ouais. Donc ça te fait plaisir, je pense, de voir Brock Lesnar avoir un match. Bah oui. Tu es pour qui, toi? Brock Lesnar. Toi, tu aimerais voir Brock Lesnar gagner. Ouais. Et tu pronostiques qui? Brock Lesnar. Tu as pronostiqué Brock Lesnar aussi, d'accord. Je pense que John Cena te saoule autant que moi. Mais je pense que ça peut donner un match pas très très intéressant, je suis désolé de le dire. Le match qu'on avait eu à Extreme Rules 2012, je crois, c'est vrai qu'il n'avait pas été très 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 bon. Donc j'espère que ce match-là sera mieux. Donc on verra. Mais à part ça, je pense que, encore une fois, victoire de Brock Lesnar. C'est mieux en français. Oui, c'est mieux. Donc voilà. Donc je vais finir la note sur ce pay-per-view en disant que je pense que ça va être un bon pay-per-view. On a une carte vraiment très sympa. Donc qu'est-ce que tu penses de la carte, de l'ambiance du pay-per-view? Tu vas bien avoir une idée. Ouais, j'aime bien. Tu penses qu'on va passer un bon moment de catch ou Je pense que ça devrait être sympa. Voilà. Donc on va finir cette vidéo là-dessus. Moi je vais vous saluer tous qui avez regardé ce programme. J'espère que ce petit divertissement de qualité, j'ai envie de dire, vous aura plu. Je vous donne rendez-vous donc dès mardi pour la vidéo résumée de ce pay-per-view. J'espère encore une fois que vous passerez un très bon moment de catch, un bon divertissement. Mardi on sera tous les deux pour faire la vidéo résumée. Moi ça me fera vraiment plaisir de vous retrouver. Encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un petit coup d'œil à ma chaîne. Il y a des vidéos de catch, des vidéos délire Bazooka et mon dernier projet de vidéo zapping YouTube. Donc je propose beaucoup de pubs pour les jeunes youtubeurs qui, on va dire, du mal un petit peu à percer dans ce milieu qui est assez impitoyable. J'ai envie de dire, YouTube, c'est vraiment quelque chose de difficile. Tant que tu n'as pas une chaîne YouTube, les gens ils se disent ouais, tu fais une vidéo, tu vas avoir des milliers de vues tout de suite. C'est pas vrai. Tant que tu n'as pas une chaîne YouTube, tu peux pas savoir qu'est-ce que ça. Bon, je dis pas que c'est pas non plus le combat du siècle, mais c'est vrai que c'est pas évident de faire un divertissement de qualité sans se prendre des critiques de merde dans la gueule. Moi, j'ai pas de bois ici. Bon, je touche du bois, hein. J'ai pas encore eu affaire à des commentaires de haine. D'ailleurs, je vous en remercie vraiment beaucoup du fond du cœur, j'ai envie de dire, parce que j'ai eu beaucoup de vidéos avec des commentaires haineux. Moi, j'ai jamais eu ça. Donc j'ai un public vraiment charmant. J'ai une petite sœur vraiment charmante. Et voilà. Alhamdoulilah couscous. Je suis content de vous avoir. Et ben voilà, donc on va continuer ce parcours ensemble un petit moment. Moi je compte pas vous lâcher et vous comptez pas me lâcher. Donc je vais vous faire une bise, je vais vous faire un gros big up mes couillasses. Et je vais vous dire à bientôt pour la vidéo résumée. Et tu as peut-être envie de dire quelque chose à nos couillasses? Non, tu n'as même pas hâte de les retrouver, tu t'en bats les couilles de leur vie quoi. Si. Non, une bisou. Fous-toi poil. Non, je rigole. D'accord. Ah, puis ça va le faire cette pute. Non, mais attends, tu vas prendre un coup de chaise dans la gueule ou quoi? Mais j'en ai déjà eu un ce matin, c'est bon là, arrête de me taper putain. Aïe. Non, je rigole, bon. Alors, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon pay-per-view encore une fois, et ciao mes couillasses. Salut.